Élus, écoutez. Quand Dieu parle, ce n'est pas une parole ordinaire. Quand Dieu parle, il ne fait pas simplement du bruit. Chaque mot qu'il prononce porte en lui une puissance, un but et une autorité. Il pense tout ce qu'il dit et il dit tout ce qu'il pense. Rien de ce qu'il dit n'est en vain. Ses paroles façonnent les destinées, ouvrent des portes et apportent le jugement lorsqu'elles sont ignorées. Aujourd'hui, Dieu te parle. Ce n'est pas juste un message de plus. Ce n'est pas pour les masses, pas pour les tièdes et pas pour ceux qui prennent la voix de Dieu à la légère. C'est pour les élus, pour ceux qui croient, pour ceux qui savent que Dieu est réel et pour ceux qui comprennent qu'il parle de manière qui dépasse l'entendement humain. Peut-être as-tu vécu en deçà de ta véritable puissance. Peut-être as-tu traversé la vie comme si tu n'étais qu'une personne parmi d'autres, comme si tu n'avais aucune autorité, comme si tu n'avais aucune domination. Mais si je te disais que la puissance que tu attends est déjà en toi? Tu n'as jamais été destiné à vivre dans la faiblesse, l'impuissance ou la peur. Tu as été créé pour marcher dans la domination. Tu as été conçu pour écraser les serpents et les scorpions, pour chasser les démons, pour briser les chaînes, pour changer les atmosphères. Mais quelque part en chemin, l'ennemi t'a convaincu que tu étais sans pouvoir. Dieu a dit « Active ta puissance redoutable maintenant ». Pas demain, pas l'année prochaine, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Parce que la vérité, c'est que l'ennemi n'attend pas que tu sois préparé avant de t'attaquer. Il n'attend pas que tu te sentes fort avant de venir te chercher. Il n'attend pas que tu comprennes ta puissance avant de lancer ses complots contre toi. Il t'a déjà déclaré la guerre. La seule question est, vas-tu riposter? Il est temps de te réveiller. Il est temps de te lever. Il est temps d'activer. De nombreux croyants sont assis sur le champ de bataille de la vie, attendant que Dieu vienne les sauver, attendant que la puissance tombe du ciel, attendant la permission d'entrer dans leur appel. Mais Dieu a déjà parlé. Tu as l'autorité, tu as la puissance, tu as l'onction. La vraie question est, l'as-tu activé? Laisse-moi t'expliquer cela étape par étape. Quand nous aurons terminé, ton esprit sera en feu, ton intelligence sera éveillée. Tu sauras sans l'ombre d'un doute que tu n'as jamais été destiné à vivre dans la peur. Tu as été créé pour marcher dans la domination. Tu as été conçu pour écraser les serpents et les scorpions, pour chasser les démons, pour briser les chaînes, pour changer les atmosphères. Mais quelque part en chemin, l'ennemi t'a convaincu que tu étais sans pouvoir. Dieu a dit « Active ta puissance redoutable maintenant ». Pas demain, pas l'année prochaine, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Parce que la vérité, c'est que l'ennemi n'attend pas que tu sois préparé avant de t'attaquer. Il n'attend pas que tu te sentes fort avant de venir te chercher. Il n'attend pas que tu comprennes ta puissance avant de lancer ses complots contre toi. Il t'a déjà déclaré la guerre. La seule question est, vas-tu riposter? Il est temps de te réveiller. Il est temps de te lever. Il est temps d'activer. De nombreux croyants sont assis sur le champ de bataille de la vie, attendant que Dieu vienne les sauver, attendant que la puissance tombe du ciel, attendant la permission d'entrer dans leur appel. Mais Dieu a déjà parlé. Tu as l'autorité, tu as la puissance, tu as l'onction. La vraie question est, l'as-tu activé? Laisse-moi t'expliquer cela étape par étape. Quand nous aurons terminé, ton esprit sera en feu, ton intelligence sera éveillée. Tu sauras sans l'ombre d'un doute que tu n'as jamais été destiné à vivre dans la peur. Tu as été créé pour être redoutable pour le royaume des ténèbres, et aujourd'hui est le jour où tu reprends ton pouvoir. Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour remercier tous ceux qui ont soutenu cette mission. Avec votre amour, vos prières et votre générosité, notamment via le lien épinglé dans les commentaires. Votre soutien rend possible le partage de l'espoir et de la lumière avec ceux qui en ont le plus besoin. Vous n'êtes pas seulement des soutiens gore, vous êtes des partenaires dans cet appel. Merci du fond du cœur. Si ce message te parle, s'il éveille quelque chose dans ton âme, prends un moment pour le déclarer en commentant « Merci Jésus » ci-dessous. Ce n'est pas juste un mot, c'est une déclaration. C'est ta façon de dire « Je t'entends Seigneur, je suis un élu et je suis prêt pour ton plan ». Plongeons ensemble au cœur de ce sujet, non pas comme une simple leçon, mais comme une expérience transformatrice. Commençons par le début. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir du pouvoir? Le monde a sa propre définition du pouvoir. Il te dit que le pouvoir se trouve dans l'argent, les relations ou la force physique. Il te dit que le pouvoir appartient au roi, aux dirigeants et aux riches. Il te dit que le pouvoir, c'est le contrôle, l'influence et la domination. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible révèle une vérité que le monde ne peut pas comprendre. Le vrai pouvoir est spirituel. Le pouvoir qui déplace les montagnes, le pouvoir qui guérit les malades, le pouvoir qui commande aux anges, le pouvoir qui ébranle les nations. Ce n'est pas quelque chose qui vient de ce monde. Il est donné par Dieu. Jésus a été clair
lorsqu'il a parlé à ses disciples. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Analysons ce verset. « Je vous ai donné le pouvoir ». Cela signifie que le pouvoir que tu portes n'est pas naturel, il est divin. Il ne vient pas de toi, de tes efforts ou de ton intelligence. Il t'a été donné par Dieu lui-même. Marcher sur les serpents et les scorpions. Cela signifie que tu as autorité sur chaque force démoniaque, chaque attaque, chaque obstacle sur ton chemin. Tu n'as jamais été destiné à vivre dans la peur de l'ennemi. C'est lui qui est censé te craindre. Sur toute la puissance de l'ennemi. Pas une partie, pas la moitié, toute. Il n'y a rien que le diable puisse lancer contre toi que tu n'aies le pouvoir de surmonter. Aucune malédiction, aucune attaque, aucune forteresse n'est plus grande que l'autorité que Christ t'a donnée. Rien ne pourra vous nuire. Quand tu marches dans cette autorité, tu deviens intouchable. L'ennemi peut t'essayer, mais il ne peut pas te détruire. Il peut t'attaquer, mais il ne peut pas te vaincre. Parce que la puissance de Dieu en toi est plus grande que tout ce qui vient contre toi. Alors, pourquoi tant de croyants vivent dans la peur? Pourquoi tant d'élus traversent-ils la vie comme s'ils n'avaient aucun pouvoir? Pourquoi tant de gens qui sont censés régner vivent comme des victimes? Parce qu'une autorité qui n'est pas exercée est gaspillée. Tu peux avoir une épée, mais si tu ne la saisis jamais, tu seras quand même vaincu. Tu peux avoir les clés d'un royaume, mais si tu ne les utilises jamais, tu vivras toujours comme un esclave. Tu peux avoir une couronne sur la tête, mais si tu ne t'assois pas sur le trône pour gouverner, tu n'es pas différent d'un mendiant. Es-tu assis sur ton autorité ou l'utilises-tu? Car le temps est venu. Le pouvoir t'a déjà été donné. La seule question est, vas-tu l'activer? Maintenant que nous savons ce qu'est le pouvoir, allons plus loin. Comment l'actives-tu? Le pouvoir n'est pas seulement quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu utilises. Tu peux avoir de l'électricité dans ta maison, mais si tu n'appuies pas sur l'interrupteur, tu resteras dans le noir. Tu peux avoir une arme dans la main, mais si tu ne l'utilises jamais, tu seras quand même vaincu. Regardons Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Fais attention à la dernière partie. Par la puissance qui agit en nous. Cela signifie que Dieu ne peut agir qu'à la mesure de la puissance qui est active en toi. Si tu n'actives pas ta puissance, tu ne verras pas de résultat. Tu peux prier pour des miracles, tu peux espérer des percées, tu peux déclarer des bénédictions, mais si la puissance en toi n'est pas activée, rien ne se passera. Alors, comment l'actives-tu? Étape 1. La foi. Le pouvoir se débloque lorsque tu crois. Si tu ne crois pas que tu as du pouvoir, tu ne l'utiliseras jamais. L'ennemi le sait, c'est pourquoi sa première attaque vise toujours ton esprit. Il veut te faire douter de toi-même, il veut te convaincre que tu es faible, que tu es sans pouvoir, que tu es juste une personne ordinaire. Mais Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Marc 16, 17. Pas ceux qui voient, pas ceux qui attendent, ceux qui croient. Étape 2. La prière. La prière est ton accès direct à la puissance de Dieu. Si tu ne pries pas, ta puissance reste en sommeil. Un croyant qui ne prie pas est un croyant sans pouvoir. Si tu ne pries pas, tu es assis sur ton autorité. Tu traverses la vie sans armes, permettant à l'ennemi de t'attaquer sans résistance. Chaque grand mouvement de Dieu dans la Bible a commencé par la prière. Avant que Jésus n'accomplisse des miracles, il priait. Avant que le Saint-Esprit ne descende à la Pentecôte, il priait. Avant que Paul et Silas ne brisent leurs chaînes en prison, il priait. Si tu veux voir la puissance, tu dois t'engager dans la prière. Étape 3. L'obéissance. Le pouvoir suit l'obéissance. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne marcheras pas dans la puissance. Dieu ne libérera pas une puissance surnaturelle pour quelqu'un qui refuse d'écouter sa voix. De nombreux croyants attendent la puissance, mais Dieu attend qu'ils obéissent. Si Dieu te dit de bouger, bouge. S'il te dit de parler, parle. S'il te dit de faire un pas dans la foi, fais-le. Moïse avait le pouvoir de fendre la mer Rouge, mais cela n'est arrivé que lorsqu'il a levé son bâton. Pierre avait le pouvoir de marcher sur l'eau, mais cela n'est arrivé que lorsqu'il est sorti de la barque. Les murs de Jéricho étaient prêts à tomber, mais Israël a dû marcher autour d'eux d'abord. La puissance ne tombe pas du ciel, elle est activée lorsque tu t'y engages. Tu ne verras jamais la puissance de Dieu si tu restes dans la peur. Tu ne verras jamais le surnaturel si tu refuses de bouger. Dieu t'a déjà donné le pouvoir. La question est, vas-tu l'activer? Comprends-tu que le diable est terrifié par toi?
Certains d'entre vous pensent que le diable vous attaque parce que vous êtes faible. Certains d'entre vous croient que le combat dans votre vie est dû à votre manque de pouvoir. L'ennemi t'attaque parce qu'il voit le guerrier en toi. Il sait le genre de dégâts que tu causeras à son royaume quand tu te réveilleras enfin. Il connaît les chaînes qui seront brisées lorsque tu entreras dans ton autorité. Il connaît le feu qui sera libéré lorsque tu réaliseras qui tu es vraiment en Christ. C'est pourquoi il te combat, c'est pourquoi il essaie de te distraire, c'est pourquoi il essaie de te briser, c'est pourquoi il essaie de te maintenir dans la peur, parce qu'il sait quelque chose que tu n'as peut-être pas encore pleinement réalisé, tu es redoutable. La Bible dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » 2 Corinthiens 10:4. Cela signifie que tu as des armes qui ne sont pas de ce monde, tu as une puissance surnaturelle à ta disposition. Mais une arme qui n'est jamais utilisée est inutile. Utilises-tu tes armes ? Tu es dans une bataille, que tu le réalises ou non. Et dans une bataille, ceux qui refusent de se battre sont les premiers à être abattus. Tes armes sont La prière, la force la plus puissante sur Terre. La prière change les atmosphères, détruit les plans démoniaques, active l'intervention angélique. Un croyant qui prie est un croyant inarrêtable. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit. L'ennemi ne peut pas tenir face à la parole. C'est ton arme, ta défense, ta puissance. Jésus a vaincu Satan dans le désert en proclamant la parole. Le jeûne, il affaiblit la chair et renforce ton esprit. Le jeûne aiguise ton discernement, brise les forteresses, te donne une puissance spirituelle à laquelle l'ennemi ne peut résister. Un soldat qui refuse de se battre est déjà vaincu. La raison pour laquelle le diable t'attaque tant, c'est parce qu'il sait ce que tu deviendras si jamais tu entres dans ta pleine autorité. Il craint ce qui est en toi. Il craint ton potentiel. Il craint l'onction qui attend d'être activée. Alors qu'attends-tu ? Il est temps de te lever. Il est temps de prendre ta place. L'ennemi craint ce que tu es en train de devenir. Ne le laisse pas t'arrêter. Saisis tes armes, tiens bon et bats-toi. La peur est la dernière barrière entre toi et ta puissance. La peur est la chaîne invisible qui retient de nombreuses personnes. La peur est le mur qui se dresse entre toi et ta percée. La peur est la dernière forteresse que l'ennemi utilise pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Mais la Bible est très claire sur une chose. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur ne vient pas de Dieu. C'est un mensonge, c'est une prison. C'est un esprit conçu pour te paralyser, pour te maintenir bloqué au même endroit, pour s'assurer que tu n'entres jamais dans la plénitude de ce pourquoi tu as été créé. La peur est une chaîne qui doit être brisée. Quand David a affronté Goliath, a-t-il attendu de se sentir fort ? A-t-il hésité attendant que la peur disparaisse avant de s'avancer ? Non, il a avancé dans la foi, et sa force s'est révélée dans la bataille. David n'a pas vaincu Goliath parce qu'il se sentait fort. Il l'a vaincu parce qu'il faisait plus confiance à la puissance de Dieu qu'à sa propre peur. Certains d'entre vous attendent que la peur s'en aille avant de bouger. Vous attendez que la peur disparaisse avant d'entrer dans votre appel. Mais la foi s'est avancée malgré la peur. La puissance se révèle dans l'acte de faire le premier pas. Tu n'as pas besoin d'attendre que la peur parte avant d'agir. Bouge maintenant, avance maintenant, car au moment où tu entreras dans l'autorité que Dieu t'a donnée, la peur se brisera. Au moment où tu marcheras par la foi, les chaînes tomberont. Au moment où tu choisiras le courage plutôt que le confort, l'ennemi perdra son emprise sur toi. Ton prochain niveau t'attend de l'autre côté de ta peur. La question est, vas-tu faire le pas ou vas-tu rester bloqué ? Tu as attendu après Dieu, mais Dieu a attendu après toi. Combien de temps vas-tu continuer à attendre un signe ? Combien de temps vas-tu continuer à prier pour une confirmation alors que Dieu a déjà parlé ? Combien de temps vas-tu continuer à demander de la force alors que la puissance est déjà en toi ? La puissance est déjà en toi, l'autorité a déjà été donnée, les armes ont déjà été préparées, l'onction repose déjà sur toi. Qu'attends-tu ? Maintenant est le moment de bouger. Maintenant est le moment de combattre. Maintenant est le moment d'activer ta puissance. Assez de peur. La peur est une menteuse. Assez d'hésitation. L'hésitation est un piège. Assez de délai. Le délai est une désobéissance. L'ennemi n'attend pas. Il a déjà lancé son attaque. Les ténèbres n'attendent pas. Elles sont déjà en mouvement. Alors pourquoi restes-tu immobile ? Le temps de la passivité est terminé. Le temps du doute est terminé. Le temps de marcher dans ta pleine puissance est maintenant. Entre dans ton autorité divine. Active ta puissance redoutable maintenant. Le monde attend. Le royaume appelle. L'ennemi tremble. Vas-tu te lever ? Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, tout-puissant et tout-puissant, l'ancien des jours,
l'inébranlable et l'inarrêtable, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je viens devant toi aujourd'hui comme ton serviteur, me tenant sur la brèche pour chaque élu qui entend le son de ma voix. Seigneur, tu les as choisis pour un temps comme celui-ci. Tu les as mis à part avant même leur naissance. Tu les as destinés à la grandeur, et pourtant, tant d'entre eux vivent en deçà de leur mandat divin. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'appelle à un réveil. Aujourd'hui, je déclare que chaque géant endormi se lèvera. Aujourd'hui, je décrète que chaque onction en sommeil sera ranimée. Aujourd'hui, je proclame que le feu du réveil tombera. Ô Dieu, secoue-les de leur torpeur, que les chaînes qui les ont maintenus liés se brisent, que l'aveuglement spirituel qui les a maintenus dans la stagnation soit ôté, que les excuses qui les ont retenus soient détruites, que la peur qui les a réduits au silence soit déracinée. Père, je crie pour une nouvelle effusion de puissance, que le feu du Saint-Esprit descende sur eux maintenant même, qu'il consume chaque peur, chaque doute, chaque insécurité et chaque faiblesse. Plus d'hésitation, plus de timidité, plus de délai. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en eux. Active-la maintenant, Seigneur. Je réprimande tout esprit de faiblesse. Je prends autorité sur chaque voix qui a murmuré des mensonges à leurs oreilles, leur disant « Tu n'es pas assez, tu es trop petit, tu es indigne ». Ce sont des mensonges venus du fond de l'enfer, et aujourd'hui nous les réduisons au silence par le sang de Jésus. Je décrète et déclare qu'ils ne sont pas ordinaires, ils sont appelés, choisis, oints et désignés pour un temps comme celui-ci. Père, libère une révélation surnaturelle de leur véritable identité. Qu'ils ne se voient plus comme des sauterelles alors que tu as fait d'eux des géants. Qu'ils ne pensent plus comme des esclaves alors que tu as fait d'eux des rois et des reines. Qu'ils ne vivent plus comme des victimes alors que tu les as déclarés vainqueurs. Je déclare que la foi grandit en eux maintenant. La foi qui déplace les montagnes, enflamme-la. La foi qui ferme la gueule des lions, libère-la. La foi qui brise les chaînes. La foi qui commande aux tempêtes. La foi qui change les atmosphères, déchaîne-la. Père, aiguise leurs ormes spirituels. Que leur vie de prière soit enflammée, leur faim pour ta parole intensifiée, leur discernement aiguisé, leur autorité établie. Ils ne resteront plus en retrait pendant que l'ennemi avance. Ils ne battront plus en retraite face au combat spirituel. Ils ne resteront plus silencieux alors que tu les as appelés à rugir. Ô Seigneur, je m'élève contre toute forteresse qui les a retenus. Chaque malédiction générationnelle brisée, chaque manipulation démoniaque exposée, chaque limitation placée sur eux détruite, chaque porte fermée destinée les entraver grande ouverte. Père, libère sur eux une audace surnaturelle, qu'ils avancent comme David, courant vers leur Goliath, qu'ils se lèvent comme Déborah, menant avec une autorité divine, qu'ils marchent comme Pierre, sortant sur les eaux de l'impossible. Seigneur, ceux qui ont eu peur d'entrer dans leur appel, pousse-les en avant, pousse-les hors de la complaisance, pousse-les hors de la peur, pousse-les hors du délai, qu'ils entrent avec audace dans leur destinée divine maintenant. Seigneur, je prie pour ceux qui vont passer à l'action, ceux qui ne resteront plus les bras croisés à attendre, ceux qui entreront dans leur autorité divine, ceux qui marcheront dans la puissance. Qu'une onction fraîche tombe sur eux maintenant même, pas une simple portion, mais une double portion, une triple portion, un débordement. Père, j'élève ceux qui vont s'abonner, aimer et partager ce message. Tu vois leur obéissance, Seigneur, tu vois leur faim, tu vois leur foi. Qu'ils soient bénis dans la ville, qu'ils soient bénis dans les champs, qu'ils soient bénis à leur entrée, qu'ils soient bénis à leur sortie. Que des percées les localisent, que la provision surnaturelle les trouve, que l'accélération divine les dépasse, que des portes financières s'ouvrent devant eux, que la protection divine les couvre, eux et leurs foyers, que la guérison coule dans leur vie, que la faveur les poursuive. Je déclare et décrète que leur puissance est activée, fini de vivre petit, fini la peur, fini le délai, fini la stagnation, fini les excuses. Ils entrent dans leur mission divine, ils s'élèvent dans leur pleine autorité, ils marchent dans la puissance surnaturelle et rien ne peut les arrêter. Au nom puissant, inarrêtable et inébranlable de Jésus-Christ, c'est accompli. Amen, amen, amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de propagation de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même d'1 centime, peut apporter de l'espoir et de la joie à la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.